Bonjour, bonjour! Ici Julie pour le conseil naturel de la semaine pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. Vendredi, Simon vous parlait d'arthrose. Je rebondis pour vous parler aujourd'hui d'inflammation et de son corollaire, l'acidification. L'inflammation est un processus naturel du corps qui fait partie des lignes de défense de nos systèmes immunitaires. Avec elle, on voit apparaître rougeur, grosseur, douleur et chaleur. Pour visualiser, si vous vous coupez lors de la cicatrisation, vous verrez que c'est rouge, ça gonfle, c'est chaud et ça fait mal. Pour les articulations, même principe. L'inflammation est un signal d'alerte qui vient dire « Oula, attention, t'es allé trop loin, arrête !» Le problème est quand l'inflammation devient générale et chronique et entraîne différents troubles. Pour ce qui est de l'acidification, c'est aussi un mécanisme naturel du corps. Au quotidien, les réactions métaboliques de notre organisme tendent à générer des acides. Et il existe différents mécanismes pour juguler ces acides que l'on appelle les systèmes tampons. Là encore, le problème vient que si on dépasse un certain seuil d'acidification, l'organisme ne va pas savoir le gérer, ça va s'emballer et générer différents troubles. Et l'acidification fait le lit de l'inflammation. D'où le lien entre les deux. Alors comment fait-on pour juguler inflammation et acidification? La réponse se trouve dans les 3 piliers de la naturopathie. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous remets le lien sous celle-ci pour que vous puissiez la consulter. Le premier point est l'alimentation. On veillera à consommer suffisamment de fruits et de légumes. Ils sont alcalinisants, ils contiennent beaucoup de minéraux et d'antioxydants. On veillera aussi à consommer suffisamment d'oméga 3. Ce type de matière grasse aide à juguler l'inflammation et à fluidifier le sang. On les trouve dans les huiles végétales de lin, colza, noix, cameline et dans les poissons gras, sardines, maquereaux, truites, thon, saumon. Il est recommandé de consommer 2 cuillères à soupe par jour de ces huiles riches en oméga 3 et 2 fois par semaine des poissons gras, a fortiori si vous avez un terrain inflammatoire. D'un autre côté, on veillera à limiter certains aliments. Les produits laitiers, par exemple, sont acidifiants, donc on les limitera si on a un terrain acidifié. Le gluten est une protéine pro-inflammatoire contenue dans les céréales, baso, blé, avoine, seigle et orge. On limitera donc le gluten si on a un terrain inflammatoire. On limitera aussi les acides gras trans issus des produits industriels transformés. Et notamment quand vous voyez sur une étiquette matière grasse hydrogénée, comme dans la margarine, méfiez-vous, tout cela nous fait rancir de l'intérieur. On prendra garde également à limiter sa quantité de sucre, a fortiori s'il est blanc, comme tous les produits raffinés. Le sucre est acidifiant. Pour obtenir le goût sucré si nécessaire, on va le remplacer par le miel ou le sucre complet, que l'on trouve en magasin sous le nom de Moscovado ou Rapadura. Je vous mets les noms en dessous. On veillera également à boire suffisamment d'eau, puisque les reins font partie de ces systèmes naturels d'élimination des acides. Deuxième point, l'activité physique. L'activité physique nous permet de ventiler plus. Or, à l'expiration, naturellement, on élimine des acides volatiles, dont le dioxyde de carbone. Et en plus, à partir d'un certain niveau d'activité physique, on va transpirer. Et les glandes sudoripares se comportent comme des mini-reins et éliminent des acides. Troisième point, le stress. On en revient encore et toujours à lui. Le stress nous met dans un état d'alerte, de vigilance, donc augmente notre métabolisme de base et par là même augmente notre acidification. De plus, le stress a tendance à nous oxyder, ce qui est aussi favorable à tout ce qui est acidification et inflammation. On veillera donc à réduire le stress. Comment? Eh bien, par le point précédent, l'activité physique qui aide à temporiser le stress, et là je vous renvoie vers les vidéos de nos 2 coachs Aline et Simon, et aussi toutes les techniques d'hygiène psychique dont je vous parlais il y a quelque temps. Je vous remets le lien également sous cette vidéo-ci. Vous pouvez aussi consulter les vidéos de Stéphanie, notre sophrologue, qui bien sûr
vous vient en aide pour juguler tout ce qui est stress et anxiété. Voilà pour le conseil naturel de la semaine pour prendre soin de vos genoux et vous sentir bien à la maison. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous!